Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle salle de montre de La Pointe Auto à Montmagny, dépositaire Chrysler. On va faire un essai routier aujourd'hui, c'est une première. Et pour ce faire, je vais inviter, on dit adjoint aux ventes, mais plus tard, il va nous expliquer exactement c'est quoi l'adjoint aux ventes. Patrick Dufault. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, merci. Oui. C'est beau, c'est grand, c'est vaste. Puis, Oui, bien on a le plus grand showroom, c'est simple, à Montmagny. C'est nous autres qui a le plus de véhicules aussi à l'intérieur, donc les gens peuvent venir voir nos véhicules directement à l'intérieur. Puis c'est sûr qu'on en voit peut-être juste une petite partie à la télé présentement. On a vraiment quelque chose de bien là, pour ben oui, mais là, il faut que les gens viennent ben voir. Il faut les inciter, nous autres. Oui, c'est pour ça qu'on ne le montrera pas tout à la télé aujourd'hui. Patrick, on va faire un essai routier aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va faire un essai routier avec le Compass 2017. J'en ai justement un ici en arrière de moi qui est juste ici dans notre salle de montre, mais on va faire... C'est un Jeep? Oui. Excuse-moi, je t'ai dit 2017, mais c'est un 2018 qu'on va essayer aujourd'hui, mais il est arrivé en 2017. Okay. Tout nouveau véhicule en 2017, complètement redessiné, refait mécanique. Tout a été complètement repensé dans le véhicule. Beaucoup plus d'équipements de série aussi qui sont disponibles sur le véhicule. On va pas en jaser aussi tantôt en même temps là, quand on va partir en essai routier ensemble. Bon, ben écoutez, si vous êtes d'accord, on va aller faire l'essai routier? Ben on part direct maintenant. C'est parti. On y va? Oui, c'est parti. Maintenant, pour démarrer, plus de clés? Ben non, la plupart des véhicules ont plus de clés. Puis pour le démarrer, en fin de compte, c'est un bouton pressoir. Plusieurs véhicules sont rendus munis de ça. C'est simple, pour être capable de le démarrer, j'appuie sur le frein, puis je pèse directement sur le bouton pour être capable de le démarrer. On a encore les petites manettes qui nous permettent de débarrer à distance, de barrer à distance. Comme exemple, celui-là, il y a un hayon électrique. Fait que je peux ouvrir le hayon électrique à distance, puis je peux le démarrer aussi à distance parce qu'il y a la commodité en fin de compte du démarrage. Mais tu n'es pas obligé de le faire parce que tu mets la main sur la poignée. C'est ça. Puis quand on débarque du véhicule, au lieu de le barrer avec la télécommande, j'ai un petit bouton sur la poignée. Si la clé est à l'extérieur du véhicule, puis j'appuie sur le bouton, il me permet de barrer les pas. Fait que ça donne aussi la chance de ne pas barrer les clés dans le véhicule. On va partir en essai routier, on va aller faire une balade, puis on va prendre le temps de discuter. C'est une traction intégrale? Ce qu'on a là présentement, en fin de compte, on a vraiment un 4x4. OK. Jeep a toujours une vocation 4x4. J'ai même la fonction aussi, ce qu'ils appellent le 4W Lock dessus. C'est qu'on va vraiment avoir une répartition égale à chaque roue. Alors, maintenant... On part? C'est parti? Ah, c'est parti. Comme aujourd'hui, le Compass qu'on essaie aujourd'hui, celui-là qu'on vient de partir avec, c'est un modèle Nord. On va avoir le modèle de base qui est le modèle Sport. Ensuite de ça, on va avoir un modèle comme celui-là qu'on a présentement, le modèle Nord. On va avoir un modèle aussi Traylock. Tantôt, je montrais de quoi il a l'air un peu le Traylock. Le Traylock est plus hors route. C'en est un pour aller jouer dans le plus méchant ou il va y avoir des options supplémentaires pour aller jouer justement dans le plus méchant. Puis on va avoir aussi le modèle Limited. Le modèle Limited est beaucoup plus le modèle de prestige, là, le luxe, on va dire. C'est quoi l'accélération d'un véhicule comme ça? C'est pas un véhicule... Mais c'est pas un véhicule qui est doté... Fait pour ça. Bon. C'est pas un véhicule qui a été... le bon mot, mais qui a été doté, mettons, pour faire des performances incroyables. Là. On n'est pas avec un Challenger Demon aujourd'hui. C'est un véhicule utilitaire sport. C'est un véhicule utilitaire sport. Puis je vais même le classer compact. Parce que c'est quand même un utilitaire sport de petit format. Là, tu sais, présentement, regarde, je t'arrête de prendre la courbe. Là, j'arrive à 60, 65, mais regardez bien, on va accélérer. On va aller en chercher. OK. Tu sais, on a un 4 cylindres de 2.4 de 180 forces. Mais regardez, là, je vais arrêter d'accélérer parce que je suis pas encore rendu sur l'autoroute puis j'ai pogné 120. Tu sais, ça a très bien accéléré. Ça n'a pas été très bruyant pour autant. Est-ce que c'est un véhicule qui est demandant au niveau de la consommation d'essence? Ça va être un véhicule qui va vraiment être classé dans la catégorie des économiques. Pour sa grosseur, parce que c'est un véhicule quand même, j'ai un espace de chargement en arrière qui est quand même très bien. C'est un véhicule aussi qu'on est capable de s'asseoir 4 adultes sans problème. Ça va être un véhicule que je vais être capable, par exemple, de faire sûrement une moyenne des alentours de 7 litres, mettons 7,4 litres au 100 km. Présentement, on est en train de jaser, là, puis je fais du 5 puis du 6 litres depuis tantôt. Mais j'aime toujours en dire plus aux clients. Fait que dites-vous qu'il va jouer dans les... C'est pour un véhicule utilitaire sport. Ben oui, dans sa grosseur, dans sa catégorie. On parle d'un véhicule aussi qui est quand même un 4x4 aussi. Là. On a quand même la capacité d'aller jouer hors route, si on veut, avec. Là. Est-ce qu'on a oublié la finition intérieure? Ici, il y a des lumières. Oui, on va voir les finitions intérieures. Puis les finitions intérieures, tantôt, tu m'as parlé qu'il y avait l'intérieur. Comme celui-là, il est cuir et tissu.
je vais avoir juste en tissu. J'ai plusieurs particularités, que ce soit tantôt, on va regarder un peu l'extérieur du véhicule, mais les mags, il y a plusieurs sortes de mags différents. On va avoir des intérieurs aussi qui peuvent être de différentes couleurs. Les extérieurs aussi, j'ai plusieurs couleurs. J'ai des couleurs qui sont pétées, comme exemple, j'ai un bleu aujourd'hui qui est quand même assez flash. Ouais. J'ai un orange tantôt aussi qu'on a vu qui est quand même super flash. C'est voulu? Oui, c'est voulu. J'aime ça. C'est un véhicule, il faut qu'il punch, là. Tu sais, les goûts d'aujourd'hui sont un peu là-dessus, les couleurs. Il s'adresse à quelle catégorie de gens? J'ai une tendance à dire quand même qu'il va rechercher peut-être une clientèle plus jeune, mais vu que c'est un véhicule qui peut avoir pratiquement tous les équipements, tu sais, quand on va dans une version, exemple, Limited, qui est tout en cuir, qui a tous les équipements, il peut être quand même prestigieux, le véhicule. Fait qu'il peut aussi quand même aller chercher une autre clientèle, vu qu'il peut avoir beaucoup d'équipements. Donc, il y a une caméra de recul. Oui, une caméra de recul là, sur le véhicule. Je sais pas si tu vois, quand je tourne mon volant aussi, les courbes tournent. Ça va te donner une idée d'à peu près où tu vas passer. C'est toute une question que je vais te poser, mais ça va se terminer là-dessus. Pourquoi tu recommanderais le Juke Compass? De un, c'est simple. Moi, je conseillerais aux gens, pas que je vais le conseiller directement le véhicule, venez l'essayer. Venez l'essayer. D'après moi, ça va juste l'essai routier pourrait facilement vous convaincre. C'est un véhicule de un qui est dans une catégorie d'une grosseur qui va être de un économique. Puis ça va être un véhicule aussi qui a plusieurs fonctions. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Patrick, il faut qu'on sait maintenant qu'est-ce que ça fait un joie au ventre. Alors, merci, c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié l'essai routier.